Je vais passer la parole à Benoît Bout du Préau, Carcassonne Agglo, et peut-être Floriane, si elle a pu nous rejoindre, elle avait une contrainte. Est-ce que Floriane est avec nous aussi? Super. Donc, je vous passe la parole à tous les deux pour nous raconter ce que vous faites à Carcassonne Agglo en matière de précarité énergétique liée à l'habitat. Et je suis à l'écoute pour vos diapos. Merci beaucoup, Florence. Et du coup, une transition parfaite avec ce qui vient d'être dit, puisque tout à l'heure, le diapo précédent disait que suite au SLIM, il y avait 50% de travaux réalisés par les ménages. Et donc, c'est l'objet aujourd'hui de la présentation pour nous, puisqu'aujourd'hui, Carcassonne Agglo, donc collectivité, on a 83 communes sur notre territoire, 115 000 habitants environ. Et on a un territoire qui présente, comme beaucoup d'autres, où on est un territoire semi-rural et semi-urbain, territoire qui présente des difficultés aujourd'hui structurelles. Alors ce n'est pas le vif du sujet, mais je pense que c'est important de replanter le décor un peu pour que vous compreniez pourquoi on en est arrivé à faire certains choix. Donc, on a un fort taux de précarité, on a une population vieillissante, on a un bâti qui est très, très ancien. Alors, je ne vous donne pas les chiffres, mais le PL, tout ça s'appuie sur le PLH qui a été approuvé en septembre dernier. Et on a des centres anciens qui sont en déprise avec des élus qui sont aussi inquiets et qui nous alertent énormément, nous, au niveau de l'interco. Et donc, effectivement, on a quand même des forces, et c'est heureusement. On a des élus qui sont inquiets, mais qui sont véritablement volontaires, hein, y compris financièrement, puisque vous le verrez par la suite, il y a des choix politiques et donc financiers qui ont été faits et qui nous ont permis d'avancer. On a un réseau d'acteurs et de partenaires qui est très actif et très soudé, donc sur le territoire de Carcassonne Agglo, mais également sur le territoire de l'Aude, plus largement. Et c'était important de le souligner, mais on a aussi des équipes qui sont très motivées et c'est important. Il faut le souligner. Voilà. Je passe la parole à Benoît et je viens dessus. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, du coup, par rapport à ce qu'a dit Florian, et par rapport à tout ce diagnostic qui a été fait, on replante un peu le décor au sein de notre collectivité, puisque depuis 2003, la collectivité a souhaité lancer des opérations programmées à travers des programmes d'intérêt général. Et donc, dès 2003, il y a eu un programme d'intérêt général et les années se sont succédées, les programmes se sont succédés jusqu'en 2018, puisqu'il y a eu réellement la création d'un guichet unique au sein de Carcassonne Agglo qui s'est appelé le Préau, et juste pour l'acronyme, le Préau veut dire pépinière de la rénovation énergétique accompagnement unique. Donc ça a été créé et au fil des années, ce Préau est devenu un espace conseil France Rénov aujourd'hui. Et dès 2018, on a été opérateur de l'ANA pour gérer de l'AMO dans le cadre de ces opérations programmées. 2021, on a intégré le réseau Rénov Occitanie et ensuite le réseau France Rénov. Et dès 2023, une association qui s'appelle Stop Exclusion Énergétique a lancé un appel à projet pour lancer un dispositif d'accompagnement. Donc je précise bien que c'est un dispositif d'accompagnement et pas un dispositif financier. Mais bien évidemment, tout ça se mêle au dispositif de l'ANA. Et donc, nous avons répondu à cette AMI, nous avons été lauréats fin 2023 à ce dispositif, donc pour aller encore plus loin finalement dans l'accompagnement des ménages. Le principe de ce dispositif est plutôt simple, c'est vraiment d'accompagner le ménage de bout en bout, c'est-à-dire du repérage jusqu'à la réalisation des travaux. Et ensuite, pour finir un peu l'historique, 2025, il y a le portage de ce fameux pacte territorial France Rénov qu'on termine de rédiger, qu'on va déposer pour qu'il soit effectif dès le 1er janvier 2025. Voilà, slide d'après. Donc, comme il est noté au fil des années, voilà, on avait bien identifié plusieurs leviers pour favoriser le dépôt de dossiers à l'ANA et donc massifier en gardant un côté qualitatif de l'accompagnement pour pouvoir bénéficier d'aides financières pour les ménages de notre territoire. Donc, en effet, ce qu'on a pu relever, c'est le financement des travaux. Comme on sait tous, on sait tous que c'est la clé de voûte, le financement aux travaux, et la personnalisation et la finesse de l'accompagnement administratif, technique et social. Concrètement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment ces axes-là que Stop Exclusion Énergétique a voulu mettre en place en mettant ce dispositif qui s'appelle Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Et à savoir que sur notre territoire, toutes ces missions-là sont réalisées en régie. Et pour nous, c'est vraiment important de faire ça en régie, puisqu'on en a pu se rendre compte qu'on pouvait avoir un peu plus de maîtrise, justement, dans toutes les étapes du parcours.
Et donc, du coup, depuis 1 an, on expérimente ce dispositif territoire zéro exclusion et on en tirera le bilan puisque cette expérimentation est sur 3 ans, donc jusqu'à fin 2026. Mais on pense que c'est la bonne direction, en tout cas pour nous et sur notre territoire. C'est la slide d'après où Florian va vous présenter finalement un petit schéma qu'on a conçu expliquant un peu ce dispositif. Elle n'est plus là, je ne sais pas, elle doit avoir peut-être un souci de connexion. Donc je prends la main. Si? Oui? Non? Je suis, Ok. Oui, oui. désolée, je suis dans une commune, je suis en réunion dans une commune et en fait, du coup, ça fait que couper. Bon, du coup, juste là, l'idée, c'était un peu pour vous résumer ce qu'on a identifié, nous, comme les indicateurs de réussite finalement de ce dispositif TZE, puisque vous l'avez compris, c'est des dossiers qui sont adossés à l'ANA et l'idée, c'est d'arriver donc sur votre gauche, en orange. L'idée pour nous aujourd'hui, c'est que vraiment on fait un accompagnement cousu main avec un volet social qui est très, très marqué. Je ne sais pas ce que tu as dit, Benoît, puisque j'ai été coupée, mais du coup, c'est vraiment sur ce point-là où il était important d'insister. Ensuite, Carcassonne Agglo sur votre droite, là, sur la participation au financement des travaux. Carcassonne Agglo a un règlement d'aide aux particuliers pour venir cofinancer les travaux, puisqu'on sait que c'est un des leviers aujourd'hui qui est bloquant pour certains ménages. Donc, essayer de diminuer ce fameux reste à charge. En bas, vous avez un dernier, pour nous, levier de réussite, c'est-à-dire qu'on réalise aujourd'hui en régie et complètement en régie l'accompagnement du début, c'est-à-dire du conseil, puisqu'on est Espace Conseil France Rénov', jusqu'au dépôt de la demande de paiement auprès de l'ANA. Pour nous, aujourd'hui, ça, c'est vraiment un gage de réussite, c'est une force, parce que c'est un accompagnement qui est cousu main, mais qui, en plus, pour rester dans la thématique, sans couture. C'est-à-dire qu'on ne passe pas entre différents opérateurs, différentes structures. Le ménage, une fois qu'on a qu'on a acquis sa confiance, on la garde jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est une des petites thématiques bleues. Donc, c'est un ménage confiant sous la bannière service public. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est quelque chose qui est très important. Du coup, l'accompagnement aujourd'hui social notamment et la participation de Carca Agglo au financement permet vraiment d'avoir des plans de financement hyper optimisés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre travailleur social, au-delà de nos financements à nous, elle va chercher des financements auprès de tous les partenaires qu'on peut imaginer, qui ont été évoqués tout à l'heure dans le SLIM d'ailleurs. Et ça permet vraiment, encore une fois, de diminuer ce reste à charge. Donc, on a créé des partenariats, parfois même des conventions. C'est quelque chose ce sont des conventions qui vivent, des partenariats qui vivent et qui sont amenés aussi à être étoffés. Donc, on essaie d'être à l'affût de chaque possibilité de financement de travaux possibles. Et le fait qu'on le fasse en régie et le fait qu'on participe également au financement des travaux, ça permet de créer véritablement un parcours fluide. C'est ce qu'on disait au tout départ. C'est un enjeu primordial, c'est que l'usager, il est pris en charge de bout en bout. On sait que ces ménages, il faut les tenir par la main et on essaie de faire ça le plus possible qu'on peut jusqu'à une maille très fine. Je rajouterais, si tu permets, Florian, justement, cet esprit de volet social, pour nous, était très important. Et rapidement, au sein de notre collectivité, par rapport aux besoins qu'on avait, la collectivité a souhaité créer un poste, un ETP supplémentaire de travailleur social au sein du service habitat, puisque on pense que c'est la clé aussi de la réussite, puisque quand Florian nous dit il faut tenir la main, on sait tous qu'on accompagne des ménages en très grande précarité, qu'elles soient énergétiques, mais également sociales. Et donc, on pense que c'est un des leviers importants aussi, ce poste de travailleur social. Et ça permet vraiment aussi de faire en sorte que le technicien, parce que ce sont des visites donc concrètement, de façon très pragmatique, ce sont des visites conjointes, technicien et travailleur social. Et pendant ces visites, là où le technicien, du coup, fait son diagnostic, il visite le logement, etc., on a le travailleur social qui est là pour échanger avec le ménage, pour essayer de comprendre sa situation, pourquoi il en est arrivé là,
savoir au niveau financier où est-ce qu'il en est aujourd'hui, quelle est sa capacité à pouvoir dégager un peu de financement pour ses travaux, etc. Et juste donc pour terminer, le service public au milieu, au centre, donc les objectifs qui pour nous, c'est on a un service public de qualité qui est assuré auprès du ménage et on parvient à déposer des dossiers, à mener à bout ces travaux en essayant de lever tous les freins possibles et imaginables. On peut passer à la slide peut-être suivante. Sur les difficultés, alors au départ, je voulais faire 2 diapos, mais en fait, en faisant une, je me suis rendu compte que ça répondait à l'autre. Donc en fait, aujourd'hui, les difficultés qu'on peut identifier et les perspectives, donc du coup, pour essayer d'y remédier, c'est que parfois, la thématique de la rénovation énergétique n'est pas suffisante pour rénover le logement en fonction des problématiques que rencontre le ménage. Admettons, s'il y a une problématique d'autonomie, jusqu'à présent, c'est vrai qu'on ne pouvait pas forcément monter le dossier autonomie, puisqu'on avait le MARC, on était RGE, on n'avait pas encore l'agrément ISFT de la DETSPP. Donc là, l'idée, donc ça a été fait là déjà en fin d'année, puisqu'on avait demandé l'agrément à la DETSPP, c'est chose faite. Toutefois, de toute façon, à partir du 1er janvier avec le pacte, on va être en capacité de monter en régie l'intégralité des dossiers et de couvrir toutes les thématiques. Ça va nous permettre de vraiment avoir un regard global sur le logement en fonction du ménage lui-même et d'y répondre le plus finement possible. Benoît, si tu veux prendre. Oui, alors chose importante aussi, dans la perspective 2025, c'est vraiment continuer à tisser ce réseau de partenaires, puisqu'on sait tous que plus on est, plus on va loin, etc. Donc ce type de partenariat est très important. Et bien sûr, pour optimiser les plans de financement, puisqu'on a pu se rapprocher de la Fondation Abbé Pierre, par exemple, pour avoir des financements complémentaires, et notamment un fonds spécifique que Stop Exclusion Énergétique a mis en place pour pouvoir venir abonder tous ces financements et réduire le plus possible ce reste à charge. Ensuite, on est en pleine réflexion, puisque c'est un des freins qui a été identifié, même à une échelle nationale. C'est toujours cette histoire d'avance de subvention, puisqu'on parle bien de ménages en grande précarité, qu'elles soient financières, sociales ou énergétiques. Et c'est vrai que cette latence dans le montage de dossier est compliquée et que sans avance de subvention, on a du mal à boucler des dossiers. Donc on est en pleine réflexion pour éventuellement tisser des partenariats et créer une caisse d'avance. Et ensuite, on espère bien évidemment que les financements spécifiques territoires zéro exclusion énergétique vont se perdurer dans les années, puisque on parle bien, comme l'a dit Floriane, d'un accompagnement plus humain. Et à titre indicatif, cet accompagnement-là a été estimé à un peu plus de 20 jours de travail. Donc, vous comprenez bien que 20 jours de travail, on a besoin de financement pour pouvoir suivre cet accompagnement-là. Et au-delà, on espère que cette expérimentation, qui n'est qu'une expérimentation aujourd'hui, puisse se généraliser et se déployer à l'échelle à l'échelle nationale et que tous les territoires puissent bénéficier aussi de ces dispositifs-là qui sont, à notre sens et par expérience, nécessaires et indispensables. Quelle magnifique transition. Alors, il y a une petite question posée par Christina, peut-être Benoît et Floriane. Oui. Déjà, je vous remercie. Je vous invite à y répondre directement et tout le monde en bénéficiera. C'est bien la question du financement et des partenariats. Et